Amis Balance, bienvenue pour ces influences du printemps pour l'année 2025. Donc, que va-t-il se passer pour vous si vous êtes Balance? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, déjà, je vais un petit peu situer les décans, hein. Vous êtes premier décan si vous êtes né à partir du 21 septembre jusqu'au 30 septembre. Vous êtes deuxième décan si vous êtes né à partir du 1er octobre jusqu'au 10 octobre. Et vous êtes troisième décan quand vous êtes né à partir du 11 octobre jusqu'au 21 octobre. Alors, cette année, une petite spécificité, c'est pour ça que je vous dis toujours de bien regarder quand est-ce que le soleil rentre dans le signe, parce que le signe suivant, hein, éventuellement, parce que les 21 sont toujours des dates un petit peu limites, parce que cette année, l'entrée du soleil en balance pour l'année 2025 se fera le 22 septembre à partir de 20h19 et il en sortira le 23 octobre à partir de 5h50. C'est-à-dire que le scorpion va commencer à partir de 5h50, 51. Donc, on voit bien que si vous avez des enfants qui naissent dans cette période entre les 20, 21, 22, si vous avez des petits-enfants aussi qui sont nés dans ces périodes-là, eh bien, il faut regarder vraiment spécifiquement la date et l'heure, surtout l'heure, hein. C'est l'heure, on le voit bien, le 23 octobre à 5h51, c'est très précis. Et l'entrée le 22 septembre à 20h19, encore une fois, c'est très précis. Donc, on voit bien comment l'heure est un facteur vraiment déterminant en astrologie. C'est pour ça qu'on insiste souvent un petit peu sur cette histoire d'heure, pour que vous puissiez effectivement, pour qu'on puisse monter en tout cas la carte, nous les astrologues, du mieux possible. Alors, mes amis Balance, quelle est votre énergie? Quelle est votre belle vibration? Bien, on le sait, hein, la Balance est un signe d'air déjà, donc c'est un signe qui est conçu pour créer du lien. D'ailleurs, créer du lien, c'est vraiment votre mission, hein. Je vais faire une différence entre le défi d'incarnation et la mission, qui est plus quelque chose de l'ordre de l'âme, on va dire, hein. Donc, on sait que la balance, vous êtes un être de compromission, vous êtes en recherche d'équilibre, et justement, ça va être dans votre défi, hein, trouver l'équilibre dans vos relations, trouver l'équilibre entre vous, vos besoins, et les besoins de l'autre, éventuellement, les besoins de toute la société, hein, puisque vous n'êtes pas un ermite dans votre grotte. Au contraire, les balances, vous adorez être en société, vous adorez votre cercle d'amis. Alors, la balance, même si c'est un signe masculin, hein, donc il y a les signes masculins et féminins dans le zodiaque, la balance fait partie des signes masculins, mais vous êtes quand même un signe un petit peu introverti, vous n'êtes pas des gens qui aiment se mettre en avant, ou en tout cas, si vous le faites, c'est que vraiment vous êtes poussé à bout, hein, que vous n'avez pas d'autres possibilités, et donc on est vraiment dans un signe de conciliation, dans un signe de paix, un signe d'harmonisation, comme je le disais, un signe en recherche d'équilibre relationnel. Donc, votre défi va être de trouver l'équilibre. Ça veut dire que ça n'est pas acquis, hein. Ça n'est pas quelque chose, vous n'êtes pas des gens, des signes balance qui savaient relationner de façon très naturelle. Moi, j'ai pas mal de balance dans ma famille et je vois bien comment, pour certains, alors pas tous, mais quand même pour certains, cette introversion, cette timidité est mise en avant. Pourquoi? Parce que justement, c'est plus facile pour vous de vous occuper des besoins des autres que de vos propres besoins. Bon, voilà, ça s'est posé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les influences pour ce mois, pour ce printemps et notamment pour le mois de mars, même si je fais ces vidéos en début d'avril, mais ça peut être toujours intéressant de regarder qu'est-ce qui s'est passé à partir du début du printemps. Et donc, cette année, c'était le 20 mars, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du 20 mars? Alors, si vous êtes du premier décan, donc soit né à peu près aux alentours du 21 septembre jusqu'au 30 septembre, il faut savoir que c'est une année quand même, enfin un printemps en tout cas, qui va être assez bousculant. Pourquoi? Tout simplement, dans un premier temps, parce que alors ça va durer très longtemps, hein. Pluton va mettre 30 ans pour traverser le Verseau, donc c'est quand même un aspect qu'on appelle ça un aspect lent, hein. Donc, parce que Pluton est la planète la plus lente du zodiaque. Il met 284 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour faire le tour du zodiaque. Donc, quand il est dans un signe, on voit bien, là, il va mettre 30 ans pour traverser le Verseau. Donc, quand il va impacter un aspect spécifique de votre thème, il va y avoir effectivement un impact, il va y avoir quelque chose d'important pour vous. Mais encore une fois, je le dis toujours, avec Pluton, puisque c'est une planète lente, il va vous donner le temps. On est d'accord que Pluton, ce n'est pas Uranus, hein. Uranus, ce sont des événements précipités, inattendus. Pluton, c'est plutôt un travail sur l'inconscient, c'est plutôt une mise à jour de notre système de survie. Et effectivement, dans ce moment de mise à jour de système de survie, il va y avoir des événements qui vont être impactants.
Alors pourquoi premier décan, ça va vous impacter à un moment? Parce que Pluton est à 3 degrés du Verseau et forme un trigone. C'est quand même un aspect harmonieux, je préfère vous le dire tout de suite, pour ne pas vous inquiéter. Vous savez que je ne pratique pas une astrologie ni prédictive, ni d'angoisse, hein, vraiment, voilà, moi je suis vraiment dans un travail de paix, d'harmonisation, de complétude hein, par rapport aux énergies que nous sommes. Donc c'est quand même un aspect harmonieux. Mais comme c'est Pluton, bien évidemment que c'est une planète de transformation et de transformation, comme je le disais, de notre système de survie. Là, c'est une facilité, on est dans un trigone, donc effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la régénération à mettre en vous. Peut-être que c'est un moment où vous allez décider de devenir parent, pourquoi pas, hein, Pluton, euh, le système de survie est fortement relié à notre système d'enfantement. Hmm. Donc, eh ben, effectivement, quelque chose d'important est en train de se tramer dans votre vie. Il y a une transformation. Et quand on est, on va dire, en couple, euh, à deux, et qu'on se retrouve parents, ça, c'est une sacrée transformation. Ça peut aller de ce sens-là, ça peut être totalement et radicalement différent, hein. Ça peut être un départ à l'étranger, ça peut être... mais c'est quand même une coupure et il y a une profonde transformation. Ça va être pendant encore, je dirais, toute l'année 2025. On verra même par rapport au transit de Pluton l'année 2026, c'est quelque chose qui va vous accompagner. Donc, ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain. D'ailleurs, quand on a un enfant, ça met 9 mois quand même pour arriver, hein. On voit bien comment l'évolution se fait lentement. On est préparé avec Pluton, mais il y a une forme de radicalité. Quand il y a eu le passage, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Quand on a des enfants, en règle générale, hein, on le sait tous, on ne revient plus en arrière. Bon, alors, ça, c'est vraiment la chose la plus importante, je dirais, pour tout le printemps et puis même pour plusieurs années, hein, pour éventuellement 2 années pour nos amis du premier décan de type Balance. On a d'autres choses aussi. On a tout début Bélier. On a Neptune qui est à 29 degrés du Poisson. Je vais le prendre en compte hein, pour donc le 20 mars, c'est-à-dire le début de l'entrée du printemps, hein, l'arrivée du printemps. On avait donc Neptune 29 degrés Poisson, on avait le Soleil à 0 degré Bélier, on avait Vénus. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, elle est passée en Poisson, mais là, pour le début du printemps, elle était à 4 degrés du Bélier, rétrograde, et on avait Mercure 7 degrés du Bélier, rétrograde. Donc, on a tout un amas planétaire en Bélier qui fait une opposition, qui vient s'opposer à votre Soleil Balance, en sachant que le Soleil représente ma volonté d'incarnation. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais ça pourrait très bien bousculer votre vie, hein. Il peut y avoir des changements. Il y a une opposition aussi. Alors, avec Vénus, hein, est-ce que, parce que ça, c'est quand même une des thématiques, on va dire, rencontrées souvent avec les personnes qui sont du signe de la balance, c'est la difficulté à, euh, je dirais, mettre en avant ses valeurs. La balance, elle préfère s'occuper des autres, un peu comme le cancer, hein, elle va préférer s'occuper des autres. Elle est très dans la conciliation, elle est très dans euh, l'échange, le partage, des choses comme ça. Et puis en même temps, pardon, excusez-moi, et puis en même temps, elle va avoir une difficulté à faire prévaloir ses valeurs. Il y a vraiment un problème, entre guillemets, d'ego, dans le sens où ça fait partie des signes qui ont quand même du mal à s'imposer. Encore une fois, c'est un mot un peu bélier, hein. Et là, justement, on est bien dans cet amas planétaire bélier. Donc, on voit comment il y a une opposition par rapport à qui vous êtes, hein, Soleil Bélier. Peut-être que vous allez rencontrer une forme d'autorité extérieure. Peut-être que vous allez devoir prendre autorité, que vous allez être obligé. Encore une fois, s'il y a des responsabilités qui se présentent à vous, il y a peut-être une obligation, puis peut-être que bah, ce n'était pas trop dans vos plans quand même, hein, parce que c'est en opposition, donc ça vient quand même un peu vous bousculer, vous chercher. Mais en tout cas, il y a ici comme une rencontre j'ai le mot, mais il ne viendra pas, en tout cas pas tout de suite. En tout cas, il y a comme un rendez-vous. Merci, des fois là-haut, il m'inspire des choses. Il y a comme un rendez-vous au niveau de votre destinée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans ce trigone avec Pluton, hein, et Pluton, ici, il est à 3 degrés Verseau, fait un sextile à tout cet amas planétaire bélier qui fait lui-même une opposition à votre Soleil Balance. Ouf, on en a fini avec les termes un peu techniques, mais sachez que quand même, c'est assez bousculant. Alors, ben, vous me direz un petit peu ce qui se passe, bien sûr, pour vous, hein. Amis Balance.
Je vais me gratter le nez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai caressé le chat de mon voisin tout à l'heure et on est le printemps. C'est un chat qui a des poils longs. Et donc, j'ai eu des poils de partout et elle est venue se frotter comme ça. J'étais assise, elle est venue se frotter sur moi. Et donc, c'était il y a un petit quart d'heure. Et donc, voilà, je m'étais pourtant, j'avais soufflé, je m'étais nettoyée, mais je sens bien que voilà, ça me gratte encore un peu. Mais c'est pas grave. Allez, je fais un gros bisou à cette petite chatte magnifique qui est blanche avec des teintes orangées. Dans la beauté, c'est un chat qui est très beau, hein, ça va vous parler, mes amis Balance, vous qui êtes vraiment très sensibles à la beauté du monde, à la beauté intérieure, la beauté extérieure, et qui avait comme ça une appétence pour tout ce qui est de l'ordre du design et de l'harmonie, en fait, hein, en règle générale. Bon, voilà. Donc, terminé le petit aparté, je ne me rappelle plus son prénom, du chat. Alors, au mois d'avril, qu'est-ce qui se passe pour mes amis? Premier décan, eh bien, donc on a toujours, hein, on va l'avoir, ce Pluton là, qui va faire un sextile à votre soleil. On a Neptune, malgré tout, ça c'est très intéressant. On va avoir Neptune le 19 avril qui rentre dans le bélier et qui va faire directement une opposition. Ça a commencé déjà un petit peu avec la fin poisson, mais là, comme c'est dans bélier balance, on est vraiment dans cet axe relationnel qui fait une opposition à votre soleil. Encore une fois, Neptune est une planète très lente, hein, elle va mettre 14 ans pour traverser le bélier, donc vous avez du temps, mais en même temps, ça peut être un peu compliqué parce qu'une opposition à Neptune nous met dans une forme de brouillard, nous amène dans une forme d'illusion. On est, comment je peux dire ça, on est sur notre planète, on est dans nos histoires, on est peut-être dans une forme de rêverie et on est dans quelque chose de très, peut-être de très doux, mais en tout cas, on est un petit peu déconnecté de la réalité. Donc, il y a ici, avec cette entrée de Neptune en bélier, quelque chose qui va un peu vous déconnecter de la réalité, quelque chose qui va vous amener à être extrêmement rêveur, ou alors vous êtes confronté à vos illusions, hein. Il peut y avoir une désillusion, parce que Saturne est à 26 degrés, mais il va s'acheminer petit à petit vers Neptune, donc vous pouvez être dans une désillusion. Encore une fois, ça peut être tout simplement des prises de responsabilité qui viennent à vous. Peut-être que vous allez trouver un meilleur poste, hein. C'est ce qui se passe pour mon fils qui est aussi début balance, hein. Voilà, il a traversé une période de flou un petit peu là, voilà, et puis là maintenant, eh bien, je vois comment ça s'installe, comment il a trouvé, alors il a trouvé du travail, mais c'était un travail provisoire, on va dire, et puis là, voilà, il s'achemine vers un travail plus, on va dire, définitif. Donc, on voit bien comment il y a une prise de position, une prise de responsabilité. Ça ne va pas être le cas de toutes les balances, bien évidemment. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe dans votre thème, hein. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de regarder quelle est la maison qui va être impactée par cette Vénus qui est là en avril, qui est passée en poisson, qui est conjointe à Saturne, qui est conjointe à Neptune. Donc, regardez fin poisson, début bélier, quelle est la maison qui est impactée? Parce que vous saurez quel est le domaine de votre vie qui est touché par cette forme d'illusion, en tout cas par cette obligation de prendre des responsabilités. Donc ça peut être assez intéressant au niveau du mois d'avril. Je regarde mes petites notes. On a Mars aussi. Oui, il ne faut pas que je l'oublie. On a Mars qui rentre en Lion, hein, donc qui va faire un sextile à votre soleil balance. Mars en Lion va amener beaucoup de dynamisme, beaucoup de rayonnement, une envie justement au niveau de prendre ses responsabilités. Il y a quelque chose dans l'ordre du leadership qui va se mettre en place. On va peut-être aller vers un meilleur statut. En tout cas, on peut avoir de la reconnaissance avec une Mars en Lion. En tout cas, on a envie de c'est une période où on est très dynamique. On a envie vraiment comment je peux dire ça? On a envie que nos valeurs et la personne que l'on est soient reconnues. En tout cas, on a envie et besoin de se mettre en avant. Et c'est une possibilité de se mettre en avant, hein. Donc ça, c'est pas mal aussi pour nos premiers décans de type Lion. Hop, je tourne ma petite page. Je vais boire un petit bout de mon café. Ah oui, hein. Je vous reçois dans mon bureau. Donc, je suis en mode décontracté quand je fais ces petites vidéos. C'est le parti que j'ai choisi de faire vraiment quelque chose de très léger, en tout cas, pas de prévision, parce que vous savez que ce n'est pas mon orientation. Alors, à partir du mois de mai, là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va avoir Uranus qui arrive, lui, qui est à la fin du taureau. Donc, Uranus, ici, 1, 2, 3,
Alors, je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. Il va commencer à faire un trigone à votre soleil. Alors, on est encore un peu loin. Je mets des orbes un peu larges, puisqu'il est à 27 degrés du taureau. Mais si vous êtes de tout début octobre, plutôt à partir du 21 septembre, on est vraiment là dans le premier décan. Vous pouvez commencer déjà à sentir ces influences. Et donc, effectivement, Uranus est la planète qui amène une transformation. Il est en taureau, donc c'est une transformation par rapport à votre notion de sécurité. Peut-être qu'il y a des déménagements à prévoir, peut-être qu'il y a des changements de poste, peut-être qu'il y a des changements de style de vie, peut-être que, effectivement, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, ben c'est bien un changement de style de vie, hein. Je mets ça aussi dedans. En tout cas, encore une fois, c'est en trigone, donc ce sont des aspects positifs. Euh, Ce que j'ai remarqué aussi avec Uranus Taureau, puisqu'il a mis 7 ans, hein, il n'est pas tout à fait fini, mais ça fait quand même 6 ans passés qu'il est dans le Taureau, c'est qu'il est venu bousculer nos structures intérieures. La notion de sécurité a fortement été ébranlée depuis 7 ans. On a eu Covid, hein, puis on a bien vu comment on a été obligé d'être retranché à l'intérieur de nous. On a vu comment ce manque de liberté quand même nous pesait très fort. Et puis on a vu comment effectivement, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en 7 ans, hein, avec la guerre de l'Ukraine, avec pas mal de choses. Et donc on voit bien comment la notion de sécurité a été bousculée. Et là, en ce moment, eh bien, ça va être intéressant pour vous de justement peut-être repartir sur de nouvelles bases. Encore une fois, vous me direz un petit peu ce qui se passe, hein. On a Vénus encore, je l'ai mis, encore une fois, l'orbe est un petit peu large, mais à partir de avril-mai, elle va repasser dans le bélier, donc qui fait une opposition à votre soleil en tout début de balance, donc la notion de valeur, hein. Il y a vraiment, j'ai l'impression pour vous, cette année, dans ce printemps 2025 pour nos amis balance, du premier décan, il y a comme vraiment une recherche d'équilibre. Il y a des choses qui seront obsolètes, qui vont mourir d'elles-mêmes, j'ai presque envie de dire. Et puis, il y a une nouvelle structure qui se met en place et on est dans une recherche. On n'a pas tout à fait quitté l'ancien, puis le nouveau n'est pas encore tout à fait installé. On pourrait être dans une période un peu ce que j'appelle moi no man's land, hein, c'est-à-dire entre deux. Et puis, c'est pas tout à fait inconfortable, mais c'est pas tout à fait confortable non plus, hein. On est un petit peu comme ça, voilà. Et on est dans cette recherche d'équilibre, hein. C'est quand même bien votre défi, mes amis balance. Alors, ça, c'était pour le premier décan. Je reprends mes petites cartes. Et puis, on va voir à l'envers qu'est-ce qui se passe pour le deuxième décan. Deuxième décan, donc vous n'êtes pas impacté par ce Pluton qui est tout début Verseau, puisque justement, l'orbe est encore trop loin. Vous le serez, mais dans quelques années. Je pense d'ici 4-5 ans, vous serez plus impacté, peut-être même un petit peu plus loin. Dans le deuxième décan, on a quand même quelque chose de très sympathique, c'est qu'on a Jupiter qui est à 14 degrés. Donc ça, c'est pour le mois de mars, hein, début printemps. On a, et deuxième décan, on a donc Jupiter qui est à 14 degrés des Gémeaux et qui fait un trigone à votre Soleil Balance. Quand Jupiter touche notre Soleil, en règle générale, c'est une période de chance, c'est une période harmonieuse. Alors, encore une fois, hein, mettons bien les points sur les i, tout dépend de votre thème natal. S'il y a des choses très conflictuelles dans votre thème, qui sont soit en balance, soit en gémeaux, bien évidemment que ce discours-là ne va pas vous parler. Mais on va dire, grosso modo, en général, si vous n'avez pas quelque chose de conflictuel dans votre thème, c'est quand même une période de chance. C'est une période où on se sent bien, il y a du bien-être, il y a comme une détente qui s'installe, il peut y avoir une forme de sécurité aussi. Alors Jupiter, Gémeaux, va amener de la curiosité, il va amener une envie d'apprendre, il va amener une envie d'ouverture, de communication. Et justement, hein, les Gémeaux et la Balance sont deux signes d'air, donc sont deux signes qui sont amis. Les énergies sont complices et donc il pourrait y avoir de nouvelles rencontres, alors pas forcément amoureuses, hein. Voyez ça sur un plan plus amical, quelque chose. Voilà, c'est un moment en tout cas pour vous, ce début de printemps, pour les deuxièmes décans balance, qui va être dans l'ordre de l'ouverture. Donc ouverture soit intellectuelle, ouverture soit sociale, soit une ouverture dans l'apprentissage, hein, si vous avez envie de faire une formation, des choses comme ça. C'est tout à fait indiqué, c'est la bonne période pour vous. Alors, pour le mois d'avril, avec nos deuxièmes décans balance, on a toujours ce Jupiter qui est là. C'est vrai que votre printemps, hein, j'ai envie de dire,
pour les deuxièmes décans est assez léger parce que c'est Jupiter qui est en avant pour vous. C'est la planète de la justice aussi. Donc, si vous avez des procès, si vous avez des conflits, il y a de fortes chances. Alors, encore une fois, mettons un bémol, n'est-ce pas? Vous connaissez maintenant mon côté prudent. Et donc, mais en tout cas, c'est un moment où vous pourriez avoir gain de cause. En tout cas, la justice, éventuellement, est de votre côté. Bon. Après, je me méfie parce que je vais vous raconter une petite histoire rapide. Il y a quelques années, j'ai une personne qui me contacte parce que voilà, c'était pour la garde d'une petite fille unique. Et la petite fille n'était pas ravie d'aller chez son papa. Alors, elle était domiciliée chez sa maman, puis elle n'était pas ravie d'aller chez son papa parce que son papa avait rencontré quelqu'un d'autre, alors que la maman était restée célibataire. Et en fait, puis la maman et la petite fille avaient vraiment une relation très fusionnelle. Donc, quand la petite fille devait aller chez son papa, ça se passait pas toujours très bien. Donc, et en fait, je crois qu'ils avaient la garde partagée, hein, une garde alternée. Et donc, la maman a intenté un procès au papa parce que le papa ne voulait pas du tout se défaire de ses droits parentaux. Moi, je trouvais que c'était quand même plutôt sympathique, hein. C'était vraiment un acte responsable, hein. Ce papa, il avait une petite fille, il dit non, je ne la laisserai pas qu'à sa mère. Et donc, la maman avait intenté un procès à cet homme, au papa de sa fille, pour avoir la garde exclusive. Et quand on avait monté sa carte du ciel, vraiment, il y avait un Jupiter magnifique, alors vraiment magnifique. Et moi, je lui ai dit, mettant les deux pieds dans le plat, non, là, là, Jupiter, vraiment, des trigones, des sextiles, enfin vraiment, un Jupiter super. Il dit, bon, vous inquiétez pas, vous allez gagner votre procès. Bon, le procès se passe, elle m'a envoyé un petit mot en me disant, ben, je n'ai pas gagné mon procès, j'ai perdu. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en fait? C'est pour ça que maintenant, je suis beaucoup plus prudente quant aux prévisions. En fait, Jupiter va plutôt symboliser notre état de confiance. C'est vrai que je me souviens très bien de ces, parce qu'on s'est vu deux, trois fois avant le procès, je crois trois fois, elle était dans un état de certitude, mais vraiment inébranlable. Pour elle, c'était bon, c'était fait, c'était acté qu'elle allait avoir la garde exclusive de sa petite fille. Donc Jupiter était vraiment, quand Jupiter apparaissait dans sa carte, on était dans un état d'optimisme à 1000%. Hein. Là, on n'est plus à 100%, c'était à 1000%. Donc c'est pour ça que maintenant, je me méfie quand on a des bons aspects à Jupiter, parce que oui, il y a un état d'optimisme, oui, il y a vraiment des vibrations hautes, on est ouvert, on est rayonnant, on est réceptif, on a envie de créer du lien social, mais il faut regarder quand même, il faut rester un petit peu prudent parce que Jupiter, justement, il va montrer notre état intérieur et pas forcément l'état extérieur. Hein. Voilà, donc en ce moment, ben, nos deuxièmes amis Balance et du deuxième décan, vous avez un très beau Jupiter. Donc regardez un petit peu comment vous pouvez vous en servir. Jupiter, c'est la reconnaissance sociale. Ben, je l'ai expliqué, un Jupiter Gémeaux, c'est bien sûr l'enseignement, c'est l'envie d'apprendre, l'envie d'ouvrir, le dialogue, les échanges. Éventuellement, si vous avez envie de créer un podcast, eh ben, allez-y, lancez-vous. Si vous êtes Balance, deuxième décan, voilà, on est vraiment dans un état d'ouverture. Maintenant, si vous avez un procès, ça ne veut pas forcément dire que vous allez le gagner. Mais bon, en tout cas, vous êtes très optimiste et c'est quand même pas mal, je trouve, comme état déjà. Ensuite, deuxième décan pour le mois de mai. Alors, on a Vénus là, qui est rentrée en bélier. Donc, elle était rétrograde en poisson hein, au mois de mars. Avril, elle a recommencé sa migration, je veux dire, elle est redevenue directe en bélier. Et puis là, pour le mois de mai, elle est à 14 degrés du bélier. Donc, encore une fois, elle fait une opposition à votre soleil. On le sait, hein, je l'ai dit, mes amis Balance, vous avez énormément de mal à défendre vos valeurs. Donc, Vénus Bélier, c'est une Vénus pionnière. Peut-être que vous allez rencontrer dans vos relations justement quelqu'un de très affirmé. Et ça va venir vous heurter ou ça va venir vous opposer. Hein. Vénus, mes valeurs sont en opposition à mon soleil, ma volonté d'être, hein, ma volonté d'incarnation. Et donc, peut-être que vous allez rencontrer quand même pendant cette période du mois de mai quelques conflits où vous allez devoir vous adapter, ou peut-être même vous suradapter. Ça, c'est quelque chose que vous faites relativement facilement, mes amis Balance, hein, vous vous suradaptez aux autres. Et le fait que ça soit en opposition nous montre que ce n'est pas une bonne idée de vous suradapter. Il y a une possibilité, bien évidemment, de conciliation. Il y a une possibilité d'introspection, c'est-à-dire d'aller observer pourquoi est-ce qu'on se sent touché des fois par certaines personnes, pourquoi certaines situations vont réveiller en nous des émotions pas très agréables, comme de la colère, comme des sentiments d'injustice,
ou le sentiment d'impuissance, ou les syndromes de l'imposteur, etc., etc. Donc ça, c'est une configuration où on est dans un enjeu relationnel. Donc, entre moi et l'autre, qu'est-ce qui se passe? Hein, et on voit bien qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. Donc, encore une fois, eh bien, cette mise en relation qui est votre défi, votre mission d'âme et votre défi, là, au mois de mai, ça va apparaître, ça va venir vous titiller un petit peu. Bien. Encore une fois, hein, vous allez me raconter qu'est-ce qui se passe, j'en suis persuadée. Alors, pour nos amis troisième décan, donc si vous êtes né à partir du 11 octobre jusqu'au 21, 22, voire cette année 23, avant 5h50 du matin, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc, pour vous, effectivement, on a Uranus, hein, qui est fin taureau, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que je dis? Oui, il y a beaucoup de quinconces, c'est ça, c'est ce que j'avais marqué. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Donc, Uranus fin taureau est en quinconce à votre soleil balance. Qu'est-ce que c'est que le quinconce? C'est un passage à opérer. Uranus taureau, je l'ai dit, il est venu bousculer notre système de sécurité. Peut-être qu'il vous a mis dans l'inconfort. Peut-être que ces derniers temps, effectivement, au niveau de votre sécurité, il y avait un manque de stabilité. Parce que Uranus, il est là pour détruire et décréer toutes nos structures un peu trop rigides, hein. Et donc, en taureau, ça va parler de la maison, ça va parler du corps, ça va parler de notre compte en banque, ça va parler de tout ce qui nous amène une notion de sécurité. Peut-être que votre maison, c'est un symbole de sécurité parce que quand vous avez fini votre travail, vous rentrez chez vous, la première chose que vous faites, c'est de mettre vos vieilles pantoufles, n'est-ce pas? Peut-être un petit jogging, en tout cas, vous vous abandonnez. Hein, c'est un espace, le taureau, on a le droit, ou on s'autorise le droit de s'abandonner parce que on souffle, hein, on est dans cet espace de cocon où on est vraiment en sécurité. Et Uranus, eh bien, depuis quelque temps, déjà, est venu bousculer cet espace de sécurité. Donc ça va être un petit peu à regarder, voir si, où est-ce que vous avez placé votre sécurité. Est-ce que vous l'avez placé sur des choses typiquement matérielles, comme un compte en banque, et puis si effectivement il y a un revers de fortune parce que il y a une grosse panne de voiture, ou que ça joue un gros achat, ou quelque chose, et qu'on est dans un espace qui nous insécurise, eh bien là, ça peut être intéressant de se dire, ah, est-ce que mon espace de sécurité doit être placé là où je ne l'ai pas placé, ou est-ce qu'il n'y a pas une obligation de revisiter mon espace de sécurité? En tout cas, pour ce printemps-ci, mes amis balance du troisième décan, ça va être votre défi, un petit peu, hein, de revoir un petit peu ces espaces de sécurité, de voir ce à quoi vous vous accrochez et qui va demander d'être abandonné. Bon, ça, c'est vraiment le quinconce taureau-balance. Ensuite, on a un deuxième quinconce qui me semblait intéressant aussi, c'est qu'on a donc votre soleil balance qui fait un quinconce à Saturne en poisson. On sait que la balance, quand même, alors je ne veux pas être désagréable, hein, mais il y a entre guillemets une forme d'immaturité émotionnelle, c'est-à-dire que le regard de l'autre est très important pour vous. Le fait que l'autre vous valide est important. Plus l'autre vous valide, plus vous avez d'estime de vous parce que vous avez l'impression de mériter ce regard bienveillant, hein. Et d'ailleurs, votre notion personnelle, votre valeur personnelle est fortement attachée à l'approbation de l'autre. Bon. Quand on a un quinconce au niveau du poisson, on doit développer pour soi une forme de compassion. On doit développer deux choses. On doit développer une forme d'autonomie, c'est-à-dire se détacher un petit peu de la validation des autres, hein, faire des choses plus pour soi. Encore une fois, on voit comment cette Vénus bélier, là, elle est là pour effectivement amener le sens de votre valeur, l'affirmation de votre valeur, faire des choses en votre nom, et non plus, on se réfugie plus dans le nous, on va être dans le je. En tout cas, c'est l'invitation de ce début du printemps pour les troisièmes décans de la balance. Et donc, il y a cette première étape de je me responsabilise, je m'autonomise, voilà, je deviens une personne à part entière, je me réalise en tant qu'individu à part entière, et puis surtout, je vais devoir amener beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour ce petit être en moi qui a besoin de validation, qui a peut-être été élevé dans un manque de confiance, qu'on n'a pas reconnu, ou qui d'une certaine façon a été mésestimé, et puis qui est développé parce que ce n'est qu'une stratégie, soyez-en certains, et rassurer et réconcilier avec vous ce besoin d'être mis en relation par
par la validation extérieure n'est plus une stratégie pour recevoir de l'amour. Donc, il y a tout un travail à faire par rapport à ça, si ça vous parle, bien évidemment, hein. Il y a tout un travail à faire par rapport à l'autonomie et la compassion, l'empathie que je peux avoir pour mes systèmes de protection, pour mon système de survie, pour cet être qui recherche l'approbation de l'autre. Ben oui, c'est OK, ça existe, c'est comme ça. C'est une stratégie de défense, c'est une stratégie de survie, et ça a très bien marché jusqu'à présent. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ça n'est plus adapté dans votre vie et dans votre nouvelle réalité, éventuellement pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc ça va être un peu le fil conducteur, j'ai presque envie de dire, pour notre troisième décan balance au mois d'avril. Donc on a effectivement Mars qui, 1, 2, 3, Mars qui va sortir du Cancer et rentrer dans le Lion et qui va faire quelque part un carré, hein. Alors c'est pareil, je prends des orbes un peu larges, mais qui va faire un carré à votre Soleil. On sait que Mars, quand il fait un carré au Soleil, ça amène des conflits, ça amène surtout un besoin d'affirmation de soi. J'ai l'impression, mes amis Balance, surtout du troisième décan, que ce printemps-là, c'est un peu le printemps de réveil, hein. C'est le moment où vous dites crotte une flûte, pour rester poli, j'en ai marre de me faire marcher sur les pieds, j'en ai marre de ne pas être écouté ou entendu. Et puis, eh bien là, je vais aller chercher alors une énergie peut-être de colère, mais quelquefois, il faut en passer par là, hein. Toutes les émotions sont bonnes à vivre, il faut juste les conscientiser. Donc peut-être que justement, si ça fait des années, des années, des années que je ne dis rien, que je suis dans la conciliation, que voilà, je fais passer les autres avant moi, mais à un moment, l'ego n'est pas d'accord, hein. En tout cas, on voit bien comment ce n'est pas juste, hein, dans cette recherche d'équilibre relationnel entre moi et les autres. Donc à un moment, si les autres sont là et moi là, à un moment, la balance, elle va vouloir s'équilibrer. Donc, il va y avoir de l'insatisfaction, il va y avoir de la colère, il va y avoir des ruminations, des frustrations, des choses comme ça qui peuvent apparaître. C'est pour que justement, on soit de nouveau dans un équilibre relationnel. Et donc, Mars qui fait un carré à votre Soleil, eh bien, il est là pour justement vous amener un coup de boost. Peut-être que ça va être une formidable colère, mais elle va être tellement salvatrice. Et puis après, quand vous serez bien rentré en colère et que vous aurez bien épuré tout ce qui a épuré, quand vous aurez bien dit ce que vous avez à dire, là, à ce moment-là, vous essaierez de revenir dans une forme d'équilibre. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant ce moment-là pour vous, à partir du mois d'avril, de voir comment vous avez à votre disposition une énergie qui va vous amener à aller dans l'affirmation de vous. En tout cas, dans plus d'affirmation de vous. Sympa, non? Moi, je trouve que c'est sympa. Bon, après, vous me direz, c'est le bélier en moi qui parle, c'est normal. Ensuite, donc, troisième décan, on va avoir effectivement votre soleil balance qui va être en quinconce, donc avec Saturne en poisson. Saturne-Neptune. Donc, encore une fois, Saturne-Neptune, c'est un petit peu compliqué parce que c'est deux énergies qui sont antinomiques. Elles sont un petit peu contradictoires, hein. Neptune, l'amour inconditionnel, l'empathie, la compassion. Et puis, Saturne, la structuration, les bases, la réflexion, l'introspection. Donc, on voit bien qu'il y en a un qui dit restons petits, et puis l'autre qui dit couvrons-nous à plus grand. Bon. Et puis, vous, entre vous deux, vous dites je vais où là? Je fais quoi? Donc, il faudra regarder encore une fois par rapport à votre thème, vers quelle tendance vous allez plutôt aller. Si c'est plutôt vers quelque chose de la responsabilité, d'un ancrage très profond, de quelque chose qui se consolide, quelque chose qui se structure, il y a vraiment une construction avec Saturne, ou si au contraire, vous allez être vraiment dans quelque chose de plus au niveau du cœur, vous intéressez à l'ésotérisme, par exemple, voilà, vous mettre à la méditation, enfin quelque chose qui est de l'ordre de plus neptunien. Alors, ça peut être aussi la photographie, hein, puisque Neptune est quand même la planète des photographes. Donc, on voit bien comment est-ce que ça va être le côté plus artistique qui va être influencé et qui va apparaître dans votre vie, ou votre côté plus cartésien. Parce qu'il faut savoir que la balance, vous avez les deux côtés. Vous avez un côté très artistique, mais vous avez un côté aussi très cartésien. Oui, ça, on n'en parle pas souvent avec la balance, mais c'est ce que j'ai remarqué. Après, c'est normal, hein, vous héritez, le signe avant vous et la Vierge, donc vous héritez de cet esprit critique, de cet esprit analytique. Et justement, dans cette recherche d'équilibre, eh bien, la critique, la clarté, l'analyse fait partie de votre bagage également. Donc, vous verrez un petit peu vers quelle tendance vous penchez pour le mois de mai, si c'est plutôt le côté créatif, récréatif, inspiré,
artistique qui vous appelle ou si vous êtes plutôt dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique, concret, pratique, carré, de l'ordre de la solidité. En même temps, les deux sont tout à fait possibles, hein. Si vous faites construire une maison, eh ben, peut-être que la décoration intérieure va faire appel à votre créativité. Et en même temps, ben, la construction d'une maison, c'est quelque chose de très carré. Donc, les deux ne sont pas antinomiques, mais il faudra regarder un petit peu comment ça se passe dans votre réalité, en tout cas à partir du mois de mai. Donc, je pense que c'est assez sympathique pour vous, mes amis Balance. C'est un printemps qui vous amène à aller chercher l'équilibre en vous, mais en même temps, ça fait partie de votre défi, hein. Ça, c'est le défi d'incarnation, c'est vraiment de trouver l'équilibre dans ces relations. Et le défi, je dirais plus du plan de l'âme, euh, la mission en tout cas, se trouve dans comment je crée du lien. Donc, c'est un printemps qui va vous amener à mettre en lumière la façon dont vous créez du lien. Et puis, le 13 avril, on aura justement la pleine lune, hein, dans l'axe Bélier-Balance. Alors, je vais vous inviter à écouter ce que Aude et moi allons vous préparer parce que ça risque de vous parler. J'ai déjà commencé à travailler sur le sujet. Ben oui, hein, je ne travaille pas comme ça, même si je peux monter une carte en instantané maintenant, mais j'aime bien préparer un petit peu. Voilà, hein, avec l'âge, je vais plus vers la douceur. Et donc, je pense que je vais intituler cette session de pleine lune, la relation dans tous ses états et quel est ton type d'attachement. C'est très intéressant de voir que en fonction du type d'attachement que nous avons, sécure ou insécure, eh bien, nous n'avons pas du tout la même relation au monde, la même relation aux autres et la même relation avec soi-même. C'est donc un petit peu le leitmotiv, j'ai presque envie de dire, mes amis Balance, tous des camps confondus, pour votre printemps 2025. Encore une fois, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de commenter, eh bien, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Je vous souhaite un magnifique printemps. Et puis, je vous dis à tout vite. Alors, pour les énergies de l'été, ou alors pour effectivement la pleine lune, ou pour un autre moment, bien évidemment. Passez une magnifique journée. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à tout vite.